Punaise, encore un objet beaucoup trop grand pour rentrer dans le cadre de ma caméra en angle standard. Celui-ci a intérêt à marcher parce que le canard c'était vraiment une déception, hein. Cette fois-ci, on est sur une pince pour attraper des petites peluches. C'est fourni avec 6 peluches choisies au hasard. Regardez-moi ça comme ça a l'air trop mignon. En plus, il y a un carton qui peut être déboîté comme ça. J'imagine que ça permet au fabricant de choisir s'il veut que le produit soit visible par le client ou pas. Je ne sais pas pourquoi vous auriez envie de cacher le produit au client, mais voilà, sachez qu'avec ce produit-là, eh ben, c'est possible, c'est magnifique. Et donc, écoutez, c'est un truc pour ce sorte de jouet à pince. Là, je ne l'ai pas testé en amont, hein, donc vous voyez, je le déboîte vraiment avec vous aujourd'hui. On va prendre le petit canif pour enlever les petits bouts de scotch. Hop là. Ok. Et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Ça a l'air pas mal quand même comme truc. En tout cas, c'est assez volumineux. J'ai l'impression que le plastique, il a déjà jauni. C'est pas très rassurant. Enfin bon, on verra bien. Hein. Ok, donc je vois les peluches au hasard qui sont déjà à l'intérieur de l'objet. Oui, il y a encore les billets qui traînent là-bas. Hein. Excusez-moi, hein, je suis un gros porc, je ne fais jamais le ménage, moi, chez moi. Voilà, hein, enfin, ceux qui me connaissent le savaient déjà. Hein. Donc, si j'ai bien compris, ce truc fonctionne avec des piles, mais on peut aussi le brancher au secteur via une prise micro USB, et ça, c'est plutôt très très cool. Je ne sais pas si cet interrupteur on-off, c'est pour l'objet tout entier ou seulement pour quand on le branche. À mon avis, c'est pour l'objet tout entier. Je vais plutôt essayer, je pense, moi, de le faire fonctionner avec des piles. Et comment est-ce que je peux accéder aux peluches qu'ils ont mis à l'intérieur, parce que là je vois bien qu'il y a une trappe, mais ça va être impossible d'aller chercher les peluches comme ça. Comment ils ont fait pour les faire rentrer? Ils les ont quand même pas fait rentrer comme un sagouin en mode ça peut rentrer mais ça peut pas ressortir, c'est pas possible. C'est quoi l'astuce? Il y a quelque chose qui m'échappe là, où on peut défaire tout le haut, ou j'ai pas l'impression, hein. Bon écoutez, on va tenter de les attraper comme ça par la sortie. J'ai l'impression que c'est faisable. C'est vraiment pas évident. En tout cas, je vois qu'il y a aussi le câble USB de fourni avec. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, viendez les choses. Hein, je sais pas comment ils ont rentré ça là-dedans comme des gros bâtards, mais c'est vraiment pas évident à le faire sortir. Hein. Je crois que je vais faire ça hors caméra. On se retrouve dans un instant. Voilà, ça y est, j'ai compris. Effectivement, on peut soulever le haut en tournant 2 petites clés en plastique qui peuvent tomber, donc faites attention à ça. Il y a manifestement aussi un truc à couper ici, et voilà, là je peux accéder sans problème aux différents éléments qui se trouvaient à l'intérieur. Donc vous pouvez voir qu'il y a des petites peluches, c'est plutôt sympa. Et puis le câble pour la faire fonctionner sur USB. Donc du coup, je vais peut-être utiliser une power bank, ce sera encore mieux que des piles pour que ça marche correctement. On va couper le lien qui est là, j'imagine, pour éviter que le jouet ne s'endommage pendant le transport. Voilà, hop là. Ok, donc effectivement, c'est la pince en elle-même hein, qui pendouille maintenant à l'intérieur du jouet. Donc vous avez des petites commandes, hein. Il y a une petite manette comme ça, il y a un petit machin qui tourne comme ça, là, ouais, ça c'est mécanique, vous voyez, ça fait tourner la partie haute comme ça, et c'est pas mal. Hein. Et puis des boutons pour régler le son, etc. Ça m'a l'air plutôt correct. Alors ça fait pas pendule ou chose comme ça. J'en avais un Crane Game comme ça, plus petit, mais qui faisait aussi horloge / réveil matin ou je ne sais trop quoi. C'est pas le cas de celui-là. Donc on va remettre le capot. On va refermer le couvercle. Hop, du coup il faut que je remette mes petits machins en plastique. En évitant de le faire tomber comme je viens de faire très intelligemment. Voilà. Bon, du coup, finalement, hein, n'importe qui pourra facilement tricher. Hein, il suffit d'avoir compris qu'il faut tourner les 2 petits machins là. Et le tour est joué. Donc, on met les peluches ici à l'intérieur comme ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Hein, on va faire le setup complet. Donc, il y a 6 peluches, mais après, rien ne vous empêche d'aller vous acheter chez Ikea. Ils vendent des petites peluches, des marionnettes de doigts, par exemple, qui iront très bien en termes de taille à l'intérieur de ce machin-là. Bon, là, c'est pas des peluches folles, mais enfin, j'ai vu pire. Ils sont quand même mimi, regardez-moi ça. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça va, c'est quand même brodé, le taf est fait. Ils auraient pu juste faire des traits au marqueur, hein, si ça avait vraiment été des gros sagouins. Ok, donc ça c'est le câble, c'est du micro USB, hein, fallait s'y attendre, pas d'USB type C pour un produit comme ça.
Donc allons-y, je vais mettre les petits jouets, hop. Donc là, forcément, avec seulement 6, ça va faire un petit peu vide. Mais bon, ce sera peut-être plus facile à attraper, je sais pas. On va voir, ou est-ce que ce sera hyper dur comme dans les vraies fêtes foraines. Bon bah je branche le machin et puis on va regarder. J'ai la nette impression que ce truc va être encore plus cheaté que les vrais dans les fêtes foraines, parce que quand je tourne la manette ici, bon, je vois que la pince se déplace, hein, c'est super, mais elle se déplace en arc de cercle, donc ça veut dire que je peux pas aller dans le coin, par exemple ici, donc je pourrais jamais avoir la peluche qui se trouve là, c'est complètement daubé. Bon, on va le mettre sous tension, vous allez voir que ça fait une musique très charmante, et puis on va essayer de faire une petite partie, mais j'y crois pas trop, à mon avis, ça va être la même douille que dans les vraies fêtes foraines, ce qui fait de cet objet finalement quelque chose d'assez réaliste, hein. Alors on va voir. Attention pour la musique. Donc, je vais essayer de choper la orange. Vous voyez ? C'est exactement la même douille que dans les fêtes foraines. La pince n'a pas assez de force. Il a bougé, je vais l'avoir. Ça, c'est dans les vraies fêtes foraines, t'es toujours en mode comme ça. Je vais l'avoir, regarde. Ça y est, il s'est rapproché du trou. Mais en fait, tu l'auras jamais, quoi. Je pense que ce serait plus intéressant s'il y avait plus de peluches dans le truc. Parce que là, c'est exactement la même douille que dans les fêtes foraines, quoi. Tout pareil. Ah, vas-y, tais-toi, s'il te plaît. Donc voilà, c'est le même que dans les fêtes foraines. C'est plein de petits jouets, ça fait beaucoup de bruit, mais t'auras jamais le jouet. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui.